Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme promis. Je vous avais parlé dans mon dernier vlog d'une vidéo que j'avais envie de faire qui était tout simplement, on y va vraiment tranquillou bilou, les films que j'aime regarder en fin d'année qui sont pour ma part pas forcément axés Noël mais plutôt réconfort, amour et joie de vivre, enfin voilà, des choses qui me font me sentir bien, que j'aime regarder sans prise de tête et que voilà, que je regarde souvent en fin d'année. Il y en a certains que je vais vous présenter, je les regarde depuis plus de 5 ans vraiment et des fois c'est plus de 2 fois par an. Mais il y en a certains qui sont arrivés seulement depuis l'année dernière et que je sais que cette année je vais avoir un grand plaisir de les regarder à nouveau. Donc voilà, c'est une vidéo pour vous donner des idées et qui, pour moi aussi, et bien en retour vous pouvez me donner des idées du coup si vous voyez que voilà, il y a des choses qui vous font écho et que vous pensez que peut-être j'aimerais du coup découvrir et dont je vous parle pas. Après je vais vous parler de tous les films non plus que j'ai regardés, voilà, je vais parler vraiment de ceux qui me sont revenus en mémoire au moment où j'ai pensé faire cette vidéo et que je sais que je vais avoir envie de re-regarder à nouveau cette année. Je vous préviens aussi, il n'y a pas d'ordre particulier, c'est pas du premier au 10e ou ainsi de suite, c'est vraiment comme ça me vient. L'un des bouquins, j'allais dire, super Juliette, l'un des films que j'aime le plus regarder en fin d'année, et en fait je le regarde de temps en temps aussi voilà, au printemps, c'est tout simplement Le Stagiaire avec Robert De Niro et Anna Thaoué. Ce film, depuis que je l'ai découvert, c'était vraiment l'année de sa sortie où je l'ai découvert. On était en famille à Center Park et une journée où il faisait très moche, on revenait de la piscine, on était fatigués et ma soeur nous a mis voilà, Le Stagiaire. C'était en VO puisqu'il venait vraiment de sortir, donc on l'avait en sous-titré et on a passé un très bon moment. Et depuis, chaque année, je le regarde plusieurs fois dans l'année parce que je suis in love de Anna Thaoué, je l'aime. C'est l'une de mes actrices préférées avec Eva Green, toutes les deux elles sont... Je sais pas laquelle choisir, je les aime toutes les deux, c'est... je sais pas, c'est vraiment des femmes je trouve qui ont... Je sais pas, qui savent jouer des rôles particuliers et qui sont à la fois en même temps magnifiques et singulières, enfin je les adore et du coup j'aime toujours, presque toujours en tout cas, leurs films et vraiment, alors Le Stagiaire, enfin voilà, c'est... C'est une petite boule de douceur, c'est cocooning, c'est trop bien, même si bon, on a un sujet un peu triste quand même pour Anna Thaoué. Mais sinon j'aime trop, c'est mon moment doudou. Et puis voilà, j'aime trop ce film. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous le conseille si vous voulez quelque chose de chaleureux, de bienveillant. Franchement, ouais, c'est Le Stagiaire qu'il faut regarder. Ensuite, un que je regarde également depuis plus de 5 ou 6 ans, bon presque depuis sa sortie en fait. Il s'agit du monde de Charlie avec du coup Logan Lerman, Emma Watson et Ezra Miller, voilà, en personnages principaux. Je suis pareil, in love de Logan Lerman, je l'aime. C'est l'un de mes acteurs préférés, vraiment. Sachant que au niveau des garçons, enfin des hommes, j'ai moins d'acteurs préférés qu'au niveau des femmes. Je sais moins dire qui j'aime vraiment ou quoi, mais alors lui vraiment je le kiffe, c'est un truc de malade. J'adore cet acteur et dans ce film il est incroyable. C'est un film très... il n'est pas feel good celui-là. C'est un film très touchant sur une histoire d'adolescent mal dans sa peau qui a vécu malheureusement des choses, un traumatisme et qui bizarrement ne s'en est pas rendu compte et que ça joue sur sa personnalité, voilà, qui va se faire accepter en fait par des plus grands que lui au lycée à son arrivée en seconde et qui voilà va vivre du coup une année vraiment... forte en fait pour lui qui va le changer et j'adore ce film, je pleure toujours au même moment depuis des années et voilà, je l'ai même en DVD, voilà, c'est Émilie qui me l'avait offert une année, je te remercie Émilie. J'adore ce film, vraiment c'est l'un de mes préférés, je peux pas faire une année sans Le Monde de Charlie, vraiment, c'est... Vraiment j'adore ce film et du coup je vous le conseille si... Bah y a pas de si en fait, je vous le conseille et puis c'est tout, voilà. Tant que ce film... je le préfère au bouquin qui je le trouve très cru au niveau du langage, sachant aussi que j'ai regardé le film avant de lire le livre, c'est peut-être ça aussi, je sais pas, mais le livre est très... c'est un langage vraiment... voilà quoi, donc j'avais pas trop aimé, je trouvais que ça correspondait pas au film que j'avais vu en fait, voilà. Ensuite on va parler plutôt de dessin animé et là vraiment Noël, donc depuis l'année dernière si je me trompe pas, oui, sur Netflix est sorti Klaus, et Klaus... Au début on se dit oh, ça va être un peu bizarre, ça a l'air un peu froid tout ça, mais les dessins sont beaux, j'adore les voix françaises, j'aime les couleurs finalement, l'environnement, l'histoire, enfin j'aime tout. Et dedans on a une... comment dire, on a une sorte de leçon de morale qui est vraiment géniale et ouais, et c'est drôle et c'est touchant et c'est trop bien, ça... t'es sûr d'avoir au moins 1h30 de c'est trop bien, de bonheur, de... je sais pas, j'adore vraiment ce...
c'est plein de neige, c'est plein de cadeaux, c'est pareil, au début c'est genre tout le monde se tape dessus mais après c'est trop de bienveillance et d'amour. Donc voilà, c'est une belle leçon de vie ce dessin animé et si vous n'avez pas du coup encore regardé, eh bien je vous le conseille énormément. Vous allez passer un très très bon moment et moi je vais le regarder du coup encore cette année avec grand plaisir. Dans les classiques que j'ai déjà d'ailleurs regardé cette année avec ma nièce, je regarde depuis l'année dernière en tout cas en film Lady and the Tramp qui est donc en français La Belle et le Clochard, mais c'est que le film s'appelle Lady and the Tramp même en France et donc pour moi le dessin animé c'est La Belle et le Clochard. C'est un peu différencié. J'étais déjà fan quand j'étais petite de La Belle et le Clochard, je suis fan des dessins animés avec les animaux, je les aime tous, voilà. Surtout les Disney. Et le fait qu'ils aient fait un film, j'avais peur au début et c'est mon copain qui m'a poussé à le regarder, il m'a dit je te l'ai téléchargé, je sais que t'aimes bien, mon copain c'est un amour, il connaît mes goûts, tout ça mieux que moi en fait presque. Et du coup on l'a regardé à deux l'année dernière et j'ai adoré vraiment. À la rigueur j'aime plus le film que le dessin animé, ce qui est assez fort d'ailleurs, puisque le dessin animé est ancré dans mon cœur depuis beaucoup d'années. Et j'aime en fait la façon dont c'est fait. J'avais peur que, vous voyez, ils font parler les animaux vraiment avec la petite bouche qui bouge, mais c'est bien fait, c'est pas fait en mode vraiment je sais pas comment dire, mais c'est trop bien fait, les voix sont bien, l'histoire est comme d'habitude super bien, et les chiens sont trop mignons, tout ça. On a un Scottish qui dedans à la base dans le dessin animé est un mâle mais qui là est une femelle, je me dis oh oui pourquoi pas évidemment. Donc voilà, sinon un pur moment de bonheur et en plus ça se passe au moment de Noël donc on a de la neige tout ça, enfin voilà c'est trop bien. Si vous aimez du coup le dessin animé et que vous n'avez pas regardé le film qui est sorti je crois l'année dernière, moi je ne sais plus, je suis pas douée pour les dates, franchement foncez, une pépite, je l'adore. Du coup on va rester sur le dessin animé et les chiens et les toutous que j'adore. C'est également sorti, là c'est les deux que j'aime bien regarder franchement, c'est également du coup sorti en film comme en dessin animé. Il s'agit du coup des 101 Dalmatiens, en vrai sur du Disney, et ça pareil c'est mon enfance, les 101 Dalmatiens, j'avais le verre chez ma grand-mère et 101 Dalmatiens, j'avais le bol aussi, je vivais 101 Dalmatiens, je voulais un Dalmatien, mais on a eu un Scottish qui était 100 fois mieux évidemment, hein, voilà. Que dire sur les 101 Dalmatiens, c'est un classique, voilà, comme La Belle et le Clochard, et pour moi j'adore le regarder aussi en fin d'année parce que justement on a aussi de la neige, voilà, et que je le trouve très réconfortant du fait qu'à la fin les petits toutous ils retrouvent leur maison, et moi ça me fait chaud au cœur, donc voilà, ça me suffit, c'est mon petit bonheur et j'aime bien le regarder, voilà. Il faudrait que je le retélécharge, à la rigueur je me dis qu'il faudrait que je m'achète, vous voyez, des coffrets DVD, des grands classiques de Disney, mais avec que les animaux. Roxy Rookie, La Belle et le Clochard, les 101 Dalmatiens, les Aristochats. Les Aristochats je regarde plus un petit peu en été, j'aime bien, j'ai regardé cette année encore les Aristochats. Donc voilà, les 101 Dalmatiens dans mon cœur forever. Ensuite, comment passer à côté en fin d'année, c'est pas forcément Noël, mais comme les films sortaient toujours au cinéma au moment de septembre à novembre, évidemment je regarde les Harry Potter en fin d'année. Je vous avoue que depuis l'année dernière, avant je regardais vraiment toute la saga puisque j'ai le coffret Blu-ray avec tous les films, donc je me les mettais voilà un peu tout le long de octobre à janvier on va dire à peu près, je les regardais tous et c'est vrai que maintenant du coup depuis 2 ans je regarde vraiment que ceux que j'aime particulièrement, donc le 4 qui est donc la coupe de feu, j'aime également le prince de sang mêlé et la première partie des reliques de la mort. Voilà, c'est mes 3 préférés, je les aime énormément et du coup souvent c'est ceux-là que je regarde, voilà, je décide de les prendre un peu comme ça là, voilà. J'aime aussi l'ordre du phénix, voilà. C'est les 4 alors. Je les regarde un peu dans l'ordre quand même, mais c'est vraiment genre en ce moment, enfin à un moment si j'ai envie de compétition tout ça et un peu de pleurer à la fin, je regarde voilà la coupe de feu tout ça, et d'ailleurs c'est lui que j'avais été voir avec mon copain l'année dernière en fin d'année à Paris, comment on dit, je ne sais pas comment, en fait on avait un orchestre en fait devant nous qui jouait les musiques en même temps que le film défilait voilà sous nos yeux, et c'était trop bien, c'est une expérience vraiment à faire si vous avez l'occasion, ou enfin en ce moment c'est un peu compliqué, mais d'ici quelques temps, si vous savez pas quoi offrir à quelqu'un, ou si vous avez pas d'idée de cadeau, franchement faites un truc comme ça avec un film que vous aimez. On aimerait bien faire également, c'est Le Seigneur des Anneaux, lequel je crois que
tous les deux avec mon copain on est d'accord pour les 2 tours, hein, c'est notre favori. Donc ouais, ce serait un truc que j'adorerais aussi faire à Seigneur des Anneaux parce que toutes les musiques aussi sont incroyables dans ce film. Et donc voilà, Harry Potter c'était genre le classique voilà, de fin d'année pour je pense beaucoup d'entre nous, beaucoup de notre génération. C'était obligé. Pour rester dans le... Oh je le regardais quand j'étais petite, enfin petite. Je crois que c'est sorti quand j'avais 10-12 ans je dirais. Il s'agit du Pôle Express. Là c'est 100% Noël aussi. Le Pôle Express, donc ça j'avais été voir au cinéma avec ma meilleure amie à ce moment-là et c'était elle qui m'avait emmenée, je savais pas trop ce que j'allais voir. Et tout du début, j'étais là à me demander est-ce que c'est un film d'animation ou est-ce que c'est des vrais gens? Parce que c'était tellement bien fait, je veux dire pour l'époque, et encore maintenant en fait tu le regardes parce que je l'ai en DVD. Tu le regardes encore maintenant, tu te dis mais putain, enfin je veux dire c'était déjà trop bien fait quoi. Et voilà, donc Pôle Express, grand classique, même si bon le personnage principal a tendance à me... Il me casse un peu, voilà quoi, il me tape sur les nerfs j'ai envie de dire, t'as envie de le remuer un peu de temps en temps, mais sinon ce film a un très bon fond et on est toujours voilà sur Noël, sur des enfants qu'on a envie de taper parce qu'ils sont agaçants et... Non, sans déconner, c'est un film que j'adore. Vraiment, je le kiffe à mort. Et j'aime le regarder aussi chaque année, en cette période. C'est parfait. Celui-là, je regarde vraiment pour décembre parce que ça se rapproche vraiment de Noël, quoi. Donc c'est vraiment la période parfaite pour le regarder. Et voilà, quoi, coucouner devant. Ensuite, on reste, je crois, jusqu'à la fin. Maintenant, c'est dessin animé. Cherchez même pas, il n'y a plus de film. Ah si. Ah bah, on va partir sur un film, alors. Je me remémore en direct. Un film que pareil j'ai découvert l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais je l'ai pas découvert tout de suite à sa sortie. Il s'agit de The Greatest Showman, donc avec Hugh Jackman et une ribambelle d'autres acteurs hyper connus, dont voilà j'ai pas le nom qui vient tout de suite. Si, il y a Zendaya aussi et Zac Efron. Les autres après je m'en souviens plus trop. C'est parfait pour la fin d'année, c'est... Je veux dire, toutes les musiques, tout ça, c'est chaleureux, ça donne envie de bouger, de chanter, tout ça. Il est parfait, je trouve, pour la fin d'année, je l'aime trop. Et du coup, oui, il faut que je le regarde encore cette année, parce que j'ai regardé qu'une fois l'année dernière, donc il faut que je le regarde encore cette année. Enfin voilà, c'est... Je l'avais trouvé un peu triste, et en même temps, il y a quelque chose aussi à creuser, et en même temps, il y a une certaine chaleur qui se dégage de tout ça, et de l'amour, et voilà, plein de choses tellement bien qui te donnent envie de bouger. Et donc voilà, ce film est super, je trouve, pour la fin d'année, en toute autre année aussi où on a envie de bouger ses fesses, hein, voilà. Mais moi j'aime le regarder en fin d'année, ça me réchauffe un peu le cœur, voilà, et j'adore les chansons. C'est vrai que quand j'ai regardé pour la première fois l'album en fait du film, ça allait comme ça quoi, voilà. Je pouvais pas faire les chorégraphies, hein, évidemment je n'avais pas de trapèze ou des choses comme ça, mais franchement j'adore, et même la chanson principale qui a été reprise du coup et chantée par Panic at the Disco. J'adore Panic at the Disco, alors c'était genre le combo parfait. Donc voilà, moi The Greatest Showman c'est fin d'année et je suis ravie, je suis déjà là excitée de me dire que je vais le re-regarder. Voilà. Après c'est un autre classique de fin d'année, pour moi en tout cas, j'adore regarder les 5 légendes. Ça c'est ma soeur qui m'a fait découvrir il y a 3 ans maintenant, je ne sais plus. Et depuis je le regarde chaque année et je l'adore. Et voilà, elle a fonctionné une fois, j'ai regardé avec mon copain, il avait réussi à s'endormir devant. Je l'ai pas tapé, j'ai eu envie. J'étais là en mode c'était trop bien, j'aime trop. Et lui il était là... Comment tu peux dormir devant les 5 légendes? Il y a tellement d'action, en même temps c'est drôle et c'est trop bien. Enfin voilà, c'est typique vraiment là avec Jack Frost, l'hiver, tout ça, et le grand méchant. Enfin voilà, c'est vraiment le truc de Noël et j'adore regarder voilà, les 5 légendes. C'est un pur kiff, vraiment j'aime ce dessin animé incroyablement. Et genre quand on ressort, t'as envie d'y croire à mort, à tous ces personnages légendaires. Et tu te dis oui, ils existent. Et j'aimerais bien que le marchand de sable passe plus souvent quand je fais mes insomnies. Voilà. Ce serait sympa à lui. On reste encore dans le dessin animé et dans le Noël. Donc depuis, je crois l'année dernière, ou l'année d'avant, bon, vous savez, depuis quelques temps, ils ont fait un Grinch en dessin animé. Je n'ai jamais aimé le film, le Grinch. Est-ce que il me faisait un peu peur? Ah, pas se mentir. Oui, un peu. J'ai mon neveu de 3 ans qui regarde le film et il a pas peur. Je comprends pas. À mon avis, il voit pas les doigts poilus de... Ah, bon. N'en parlons plus. Du coup, ils ont sorti le dessin animé et je le trouve... tellement bien, tellement charmant, tellement plein de bons trucs. Et...
Oh, il est trop bien et en plus il est drôle et j'adore le petit chien du Grinch, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin voilà, j'aime tout. Vraiment tout dans ce dessin animé, c'est un truc de malade. Et voilà, je crois l'année où... C'est encore mon copain, je crois, qui me l'avait sorti. Ah non, c'est ma soeur qui m'en avait parlé. Donc l'année où je l'ai découvert, je l'ai regardé 3 fois. Voilà. Aujourd'hui, en 2020, je ne l'ai pas encore regardé, mais j'ai pas beaucoup de mémoire sur mon PC, donc je peux pas non plus garder tout le temps les films, et vous voyez, donc il faut que ça tourne et je retélécharge et je reprends et je... Ah, il faudrait que je regarde si je peux le trouver en streaming, ce serait peut-être mieux, voilà, et je le brancherai sur ma télé. Mais voilà, le Grinch, coup de cœur 100% pour moi. C'était trop bien, et voilà quoi, juste... souvent quand je le finis, j'ai envie de le remettre quoi direct. Je suis pas de ce genre là, mais mon côté enfant en mode je peux le regarder 150 fois, il est là quoi, il est présent, big up, et t'as envie de manger des petits cookies à côté avec un verre de lait chaud, alors je n'aime pas le lait, du chocolat chaud du coup c'est mieux, hein, voilà, ou un petit vin chaud là, oh ouais, trop bien sous un plaid, et t'es juste là, tranquillou, et tu regardes ton petit dessin animé, et c'est trop bien. Enfin, voilà. On va finir cette liste de films que je vais regarder en fin d'année avec un film qui, je l'avoue, je le regarde pas que en fin d'année, je peux le regarder 5 fois par an. Il s'agit donc du voyage de Chihiro. Les Miyazaki, les Ghibli, c'est... j'aime trop. Le voyage de Chihiro est donc mon préféré de tous, vraiment, avec le château ambulant, qui est lui aussi, et je trouve qu'il est bien en fin d'année aussi. Petit conseil, voilà, si vous voulez découvrir un peu les Ghibli, le château ambulant est... trop bien. J'ai déjà regardé d'ailleurs en début d'année là avec mon copain, j'ai pas résisté. J'ai déjà regardé aussi le voyage de Chihiro, mais je vais encore le regarder parce que je l'aime trop. Il n'y a aucune consonance du tout de fin d'année, de Noël avec le voyage de Chihiro, mais je le trouve très fantastique, très féerique et je l'aime. En fait, je sais pas, ça me rappelle des souvenirs. Quand je le regarde, je suis toujours bien, je suis dans ma petite bulle et je voyage, je suis avec Chihiro et je me bats avec elle pour récupérer ses parents et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment que du bonheur et je l'aime terriblement. Et en parlant du coup de Miyazaki, j'en ai déjà parlé dans un vlog. On n'est pas dans un film ou quoi que ce soit, c'est une série et c'est les Sherlock Holmes donc, de Hayao Miyazaki que je compte regarder du coup en cette fin d'année en faisant un peu de crochet, voilà, ça fera du bien. Donc si pareil vous aimez les Miyazaki et que vous voulez une série longue et que vous aimez Sherlock comme moi c'est combo parfait, hein. Ça c'est mon enfance, mon adolescence, c'est que du bonheur et du coup en fin d'année j'ai envie de le regarder. Ouais, ce sera mon petit bonus du coup de cette vidéo et de cette fin d'année pour me faire plaisir encore plus et se réconforter durant cette période de doute, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, ce sera mon petit bonbon en plus. Écoutez, cette vidéo est finie, ce n'est pas une vidéo conseil ou quoi que ce soit, j'avais juste envie de vous parler de ce que moi j'aime regarder en fin d'année, de mes petits plaisirs, tout ça. Après, me connaissant, j'en ai sûrement oublié et au moment où je vais monter cette vidéo, je vais être là, oh j'ai oublié de parler de celui-ci que j'aime terriblement. C'est tout à fait possible, donc s'il y en a qui arrivent, eh bien je les mettrai en barre d'infos, voilà, dans ma petite tête, on sait jamais. Là il y en a toujours pas qui me viennent, je crois que j'ai fait vraiment la liste de ceux que j'aime vraiment regarder, que je regarde plusieurs fois d'ailleurs par an. Et surtout en fin d'année, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi aussi vos coups de cœur, du coup vous aimez regarder en fin d'année, qui vous font du bien, les trucs feel good, enfin voilà. Après je pensais par exemple aux films genre The Holidays et des trucs comme ça, oui je les regarde aussi évidemment, mais un peu moins que ceux que je vous ai présentés, voilà, c'est vraiment là, c'était vraiment mes chouchous, mes favoris. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder peut-être les synopsis si vous êtes curieux de voir de quoi ça parle. Je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos, si je trouve les pages Allociné, je mettrai un truc dans le genre, voilà, on verra. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi pour un nouveau vlog, bisous.